c'est que l'épisode d'Abraham a entraîné que Dieu donne la Torah à ses descendants, donc les enfants, les 12 tribus, les enfants de Jacob. En fait, ça c'est même mathématiquement, c'est tout simple. Là, si Abraham avait sacrifié son fils, et bien tout simplement, il n'avait plus de descendants. C'était fini, il n'avait plus de descendants. Là, son fils va rester vivant, et donc son fils va, on l'espère, fonder une famille. Ça va être le cas, bien sûr. Il va avoir un fils qui va être Jacob, et ce Jacob-là va avoir 12 enfants, les 12 tribus, qui eux, plus tard, après la sortie d'Égypte, vont recevoir la Torah au mont Sinaï. Et donc, donc si on veut, c'est grâce, si on veut, à l'effort, comme on l'a bien expliqué, exceptionnel qu'ont fait Abraham et tout autant Isaac. Il faut savoir que Isaac n'était pas un petit enfant. Il avait 27 ans, il était déjà majeur et vacciné. On dit que voilà, il était tout à fait conscient de où est-ce qu'on l'emmenait. Il savait ce qui se passait. Il était partie prenante de cette histoire-là. Et donc, lorsque Dieu a effectivement remarqué leur fidélité, qu'ils étaient tout simplement prêts à tout, eh bien, c'est là que Dieu a décidé de dire, effectivement, leurs descendants vont mériter à ce que je leur donne cette Torah. Donc maintenant, si on s'arrête à l'épisode du mont Sinaï. Il y a dans les Télim, dans les psaumes, là on va relier ça avec ce qu'on va voir plus tard que dans les psaumes de David. Souvent le terme montagne au singulier, au pluriel, les collines, les montagnes sont souvent ramenés. On va en parler. Souvent le roi David exprime ses états d'âme un peu au travers de la montagne. Ça veut dire il s'adresse à la montagne, il recherche quelque chose envers la montagne. On va y venir. Mais à propos de ce qui nous concerne, à propos du mont Sinaï, il y a un verset dans le psaume 68, le verset 17. Je vais vous le lire en français. 16, pardon. 16. La montagne de Dieu est la montagne du Bashan, la montagne des pics est la montagne de Bashan. Et sur cela, pourquoi, ensuite, le verset d'après, le verset 17, pardon, pourquoi caracolez-vous, montagne des pics? Dieu a désiré que sa demeure soit établie sur cette montagne, et Dieu y résidera pour l'éternité. Bon, ça c'est deux versets, comme quoi le roi David fait d'un certain un dialogue qu'il y a avec des montagnes, et que Dieu dit, voilà, Dieu a désiré sa demeure sur cette montagne-là. Et sur ça, on a un commentaire très fort qui, vous l'avez peut-être déjà entendu. Vous savez, souvent les enfants à l'école juive, etc., ça fait partie des histoires qu'on leur raconte dès le plus jeune âge, quand on veut leur imager l'histoire du mont Sinaï. C'est l'histoire toujours que l'on met en avant. C'est quoi ce fameux midrash, cette fameuse histoire? C'est en fait, on dit qu'il y a d'autres montagnes qui sont aussi dans le désert du Sinaï, viennent voir Dieu et expriment leur désir. Voilà, moi aussi je veux que tu donnes la Torah, que tu m'utilises pour donner ta Torah. Et on invente deux montagnes précisément. Le mont Tabor. Le mont Tabor qui s'exprime et qui dit, moi je veux que tu résides sur moi. Pourquoi? Parce que je suis plus haute que toutes les autres ici. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le déluge, à mon sommet, il n'a pas plu. Ça veut dire que toute l'eau et le monde était, le déluge, le monde était plein d'eau, mais moi à mon sommet, l'eau ne m'a pas atteint. Et donc, vu que je suis la plus haute, donc je le mérite. Le mont Carmel vient et dit non, c'est sur moi que la Torah doit être donnée.
Parce que là, juste quelques semaines avant, lorsqu'il y a eu la traversée de la mer Rouge en sortant d'Égypte, le peuple est bloqué par la mer des Joncs, et la mer va s'ouvrir, le peuple va passer, va se refermer, et les Égyptiens vont être engloutis dans cette mer. Et donc il dit, en fait ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais là, c'était à l'endroit où je suis, le mont Carmel. Et donc c'est sur moi que le peuple est passé. Ça veut dire que je me suis aplani et c'est sur moi que le peuple a pu marcher sur la terre sèche. Alors Dieu leur répond, ainsi le Midrash continue, Dieu leur répond, Dieu leur dit, vu que chacun vous prétendez avoir une certaine qualité, moi je suis plus grand, moi je suis sur moi qui a eu ça, etc. Déjà, c'est la meilleure excuse pour laquelle ce n'est pas vous l'heureux élu. Et là, le Midrash continue et dit, mais alors si c'est le cas, alors pourquoi est-ce que nous, pour ce qu'on a, pour la valeur que l'on a, on n'aura rien, on n'aura aucun mérite, on ne va pas mériter à quelque chose. Et là, Dieu leur dit, oui, ne vous inquiétez pas, chacun, quoi qu'il en soit, un jour ou l'autre, mérite ce qu'il doit mériter. Et là, Dieu leur dit, toi, le mont Tabor, dans l'épisode de la prophétesse Déborah, où là il y a une bataille avec l'armée de Sisra, et cette bataille-là va avoir lieu sur le mont Tabor. À l'époque le peuple est mené quelque part par la prophétesse Déborah. Et donc c'est cette bataille-là où le peuple va sortir victorieux va avoir lieu sur le mont Tabor. Et pour le mont Carmel, toi, il lui dit plus tard, lorsqu'il va y avoir ce quiproquo entre Eliaou, Hanavi, le prophète Élie, et Névié à Baal, les prophètes du Baal, où chacun prétend que l'on peut offrir des sacrifices sur son autel, et ce n'est pas forcément au Dieu unique que l'on peut offrir les sacrifices. Et donc là, il y a cet échange un peu virulent, et donc on va tester la chose, on va dire on va offrir des sacrifices là, on va offrir des sacrifices là, on verra où est-ce que les sacrifices vont être consumés, etc. Et donc cet épisode-là va avoir lieu au mont Carmel. Eliaou, comme on dit toujours, Eliaou Béara Carmel, le prophète Élie tel qu'il se dévoile sur le mont Carmel. Mais il leur dit donc, vous serez récompensés, vous aurez mais ça n'a pas l'importance ça n'arrive pas au mont Sinaï. Et pourquoi le mont Sinaï? Et là, on conclut, on dit, pourquoi le mont Sinaï? Parce que le mont Sinaï, lui, il n'est pas venu, on pourrait dire grossièrement, il ne se l'est pas ramené, quoi. Il n'est pas venu, il est resté gentil, tranquille, et effectivement, c'est lui qui va être choisi. Et d'ailleurs, et là, basé sur un autre verset qui est ramené dans les psaumes, qui dit que Marom Vekadosh Eshkon, dans un endroit qui est la sainteté va résider, va être daké ou cheval roi, dans un endroit qui est daké, qui est en hébreu qui veut dire humble, qui se fait petit, ou cheval roi, et qui sait se rabaisser lorsqu'il faut. Et donc on dit c'est exactement ce qu'il y a eu avec le mont Sinaï. En fait, pourquoi je vous ramène cette histoire-là? Alors, bien sûr, c'est sympathique, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Toute cette idée-là que l'on retrouve à propos du mont Sinaï, où on voit que d'un côté, c'est une montagne, certes, mais d'un autre côté, on dit ce n'est pas la plus grande, loin de là, ce n'était pas la plus belle, ce n'était pas celle qui avait tous les mérites possibles, et malgré cela, c'est elle que Dieu a choisie. Et donc, en vérité, la question, on pourrait se poser la question, si Dieu ne veut pas mettre en valeur une montagne, alors pourquoi il peut donner la Torah dans le désert, là où le peuple se trouve dans le désert, il peut leur donner la Torah? Pourquoi est-ce que c'est précisément sûr quand même, il faut la montagne, mais attention, pas la plus grande, pas la plus belle, pas la plus extraordinaire, celle qui est restée sage, c'est sur elle que l'on va donner. En vérité, il y a ici, est imagé ici, toute l'idée, on pourrait dire, que représente le don de la Torah. J'explique. Alors là, c'est une idée un peu
qui pourra vous paraître un peu abstraite. Je vais essayer de l'expliquer au plus simple. C'est un peu basé, un peu de la Kabbale, un peu basé sur des idées de Kabbale du Zohar. Et bien sûr, comment est-ce que c'est ramené dans la pensée juive, dans la chassidoute. On dit que la Torah existait avant le don de la Torah. La Torah existait, elle était déjà là. On dit même les patriarches ont aussi étudié cette Torah. Il y avait déjà cette idée-là. Mais ça n'avait pas la même ampleur, la même force. Dans les mots du Talmud, il y avait, ou du Zohar précisément, il y avait deux mondes. Il y avait le monde spirituel et le monde matériel. C'était deux choses totalement paradoxales. À partir du don de la Torah, là, Dieu vient et dit, ben maintenant, on va essayer d'interférer les mondes, qu'il puisse y avoir un échange. Ce qui est spirituel va pouvoir se rattacher au matériel, et ce qui est matériel va pouvoir s'élever au spirituel. Et là, Dieu dit, Va'ani amatril, et c'est moi qui vais commencer. Comment est-ce que je vais commencer? Et là, le verset dit dans la Torah, lorsqu'on nous raconte l'épisode du don de la Torah des 10 commandements, juste quelques versets avant, qu'est-ce qui est écrit? Vayered Havaya al Sinaï, Dieu descend sur la montagne. Que veut dire Dieu descend? Alors, Dieu est omniprésent, que veut dire Dieu descend sur la montagne? Et là, c'est d'où cette idée-là qui prend tout son sens, qu'en vérité, le don de la Torah était pour que toute cette Torah qui existait déjà mais d'ordre plutôt spirituel, d'ordre métaphysique, on pourrait dire, ben maintenant, à partir de maintenant, elle va prendre un effet, elle va prendre un essor vraiment dans le monde physique et matériel lequel on vit au quotidien. Et c'est là qu'à partir de là, effectivement, c'est très codé, comme vous savez, dans le judaïsme, il y a des prières, pour la nourriture, il y a des codes, pour les fêtes, il y a des codes, pour le Shabbat, il y a des codes, il y a 613 commandements qui sont là pour rédiger, on n'accomplit pas 613 tous les jours, loin de là, mais il y a cette, mais du moins à partir de là, ces codes-là prennent, toute cette idéologie qui est, bien sûr, d'abord spirituel, va devoir prendre un effet dans le monde physique dans le monde dans lequel on vit, dans nos actions quotidiennes les plus matérielles, lesquelles nous pouvons les appliquer. Et ça, c'est représenté effectivement par la montagne. En même temps, c'est une montagne, en même temps c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, de la vallée, qui n'est pas plat, c'est quelque chose qui s'élève, mais en même temps le mont Sinaï, comme on l'a bien expliqué, le Sinaï, c'est celui qui garde sa réserve, qui a cette abnégation, c'est le mot. En même temps, il s'élève, en même temps, il a cette abnégation. On pourrait dire dans d'autres mots, en même temps, le spirituel qui va se mêler au matériel. En même temps, lorsque Dieu descend sur cette montagne-là, eh bien, il fait joindre les deux mondes au travers de quoi? Au travers de la montagne. Bien sûr, c'est la Torah qui va jouer le jeu, mais c'est représenté, c'est imagé par la montagne qui, elle, est là pour relier, pour juxtaposer ces deux mondes. Et donc, là on comprend bien pourquoi est-ce qu'on appelle ça le mont Sinaï. Maintenant, pour revenir dans l'intitulé de la conférence, on a parlé de la montée de Moïse vers le mont Sinaï. Maintenant, quel est le rôle de Moïse dans tout ça? Maintenant qu'on a expliqué un petit peu, le sens de cette montagne-là, le sens pourquoi le mont Sinaï, qu'est-ce qu'il représente? Il est là pour juxtaposer deux idées. Quel est le rôle de Moïse ici? En vérité, Moïse, lui, il est lui-même déjà personnellement, c'est exactement cela. Moïse, lui, il est le chef spirituel du peuple. C'est lui qui a sorti le peuple d'Égypte, c'est lui qui les a guidés, qui les a amenés au travers de tout des Égyptiens devant la mer Rouge, devant le mont Sinaï. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui les mène, c'est lui qui les dirige. C'est un peu comme, on pourrait dire, c'est un guide, c'est un roi, c'est un maître. Mais en même temps, vous savez, il y a un verset dans Bamidbar, dans les Nombres, chapitre 12, verset 3, où la Torah atteste clairement, la Torah dit « Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam al-Shar al-Pnei Adama ». L'homme Moïse est l'homme le plus humble de tous les hommes qui est sur terre.
Alors, pourquoi est-ce que la Torah dit ça là précisément? Parce que en fait, là, à ce moment-là, comme on sait que le peuple était un peuple de râleurs, et donc il est un peu remis en cause. Donc Dieu vient dire non, mais sachez, voilà, que les hommes vont, comme souvent, on aime bien râler sur nos dirigeants, ce qui est normal, mais voilà, et le peuple aussi fait la même chose avec Moïse. Et donc, et là, Dieu vient dire non, mais Moïse est l'homme le plus humble. Malgré tout, malgré toutes ses qualités de dirigeant qu'il a, il sait garder son humilité, il sait être à sa place. Et donc, on voit que Moïse, lui, pourquoi est-ce que c'est lui qui va aller, qui va monter, qui va être l'émissaire du peuple, qui va représenter le peuple pour monter sur cette montagne-là? Parce que lui-même, personnellement, il a ces facultés-là. En même temps, il sait... c'est un maître, c'est un dirigeant. Il prend les devants. Il a su montrer sa force devant. Il a défié le pharaon. Mais en même temps, il sait être humble, il sait garder sa place. Et c'est lui que Dieu choisit, un peu à l'image du mont Sinaï. Moïse représente la même chose. Mais là, si vous remarquez, sur cette montagne-là, personne ne monte. Il n'y a que Moïse qui monte. D'ailleurs, c'est très explicite. La montagne est délimitée. Il est interdit, clair et net, de s'approcher de la montagne, de monter de la montagne. Tout le monde reste en bas. Pourquoi est-ce que Moïse, lui, peut monter? Moïse va monter, même à 3 reprises, parce qu'il va monter, recevoir les premières tables de la loi, puis ensuite il va remonter pour demander le pardon après que les premières tables de la loi ont été brisées, et il va remonter à une 3e reprise pour les secondes tables de la loi. Et donc pourquoi Moïse, oui, et le reste du peuple, non, lui, il reste en bas. Si cette montagne est tant représentative de cette élévation que l'homme doit, et l'idée de la Torah, de pouvoir corroborer, si on veut, le spirituel avec le monde profane dans lequel l'homme vit, pourquoi est-ce que le reste du peuple, lui, doit rester en bas? Et en vérité, tout est réfléchi. C'est que ça passe par la montagne, ça passe par cette montagne du mont Sinaï, ça passe par le fait que Dieu va se dévoiler au moment dit des 10 commandements, où là, comme j'ai dit, j'ai cité le verset où Dieu descend sur le mont Sinaï, se dévoile sur le mont Sinaï. Ça passe par les 3 reprises que Moïse va monter sur la montagne, mais ensuite c'est le peuple, lui, c'est le travail d'une vie. C'est le travail, pas d'une vie, mais le travail de toutes les générations qui vont suivre après. Cette idée que la montagne représente, en vérité, elle est représentée dans le judaïsme, elle est représentée dans tout ce que l'on fait au travers de tous les commandements, au travers de toutes les générations depuis qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï. Ça veut dire cette idée que l'on a de pouvoir allier prendre du spirituel et l'emmener dans notre quotidien matériel, profane et matériel, ça c'est quelque chose que l'on a reçu du mont Sinaï précisément, que le mont Sinaï représentait si bien. Mais nous, si on serait monté là, ça veut dire ça y est, c'est bon, on a atteint le but. Non, pour nous, il ne fallait pas le faire à ce moment-là, mais il faut le faire au travers de la vie de chacun, de tout un chacun, par les bonnes actions qu'il puisse faire. Et donc, c'est pour ça que Moïse, lui, en tant que messager, en tant qu'homme, il y a un peu le côté divin où Dieu descend, et le côté humain où l'homme s'élève. Moïse, en tant qu'homme, lui, va monter, va s'élever, mais après, cette image-là, elle est donnée à l'homme, que l'homme, au travers de sa vie, lui aussi peut avoir un peu de Moïse, un peu de Dieu, et et essayer de juxtaposer, de juxtaposer ces 2 idées-là. Et d'ailleurs, si vous remarquez, lorsque Moïse va monter, on parle de la montée de Moïse sur le mont Sinaï, ce n'est pas uniquement qu'il va donner la Torah au peuple. Il va donner, à la 3e reprise, on l'a dit, la deuxième fois qu'il monte, c'est après la faute du veau d'or, et là il va monter pour demander le pardon au peuple, le pardon pour le peuple. Après que le peuple et Dieu effectivement va pardonner. Et la preuve que Dieu pardonne, c'est que Dieu va lui accorder les secondes tables de la loi. Donc cette idée du pardon, cette idée de le repentir, la repentance, la teshuva, comme on dit en hébreu, eh bien, là aussi, où est-ce qu'elle prend source? Au mont Sinaï. C'est au mont Sinaï, c'est pareil, c'est dans cette montagne-là qu'on dit à l'homme, si tu t'es égaré,
tu peux revenir, tu as toujours la porte ouverte qui est là pour te repentir, pour revenir, pour reprendre le droit chemin. Et ça aussi, ce n'est pas uniquement qu'on a donné au Mont Sinaï le chemin droit, le chemin juste, le chemin de la piété, mais on a aussi donné la possibilité, malheureusement, que l'on puisse des fois s'égarer, mais bien sûr revenir, que l'on peut se repentir. Et ça, où est-ce que ça prend source? Effectivement, au Mont Sinaï, par la deuxième et la troisième montée de Moïse au Mont Sinaï. Et donc, c'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le jour de Kippour, lorsque on fête on célèbre le jour de Kippour, le jour du grand pardon, le jour du grand pardon, de base, est aussi la troisième fois que Moïse est redescendu de la montagne, avec les secondes tables de la loi qui représentaient que là, Dieu a véritablement pardonné pour la faute du veau d'or, était le jour de Kippour. Et dans le calendrier, si on fait le compte, à chaque fois, 40 jours, etc., c'était effectivement le jour de Kippour, qui est par excellence le jour du grand pardon, le jour où Dieu veut pardonner. Donc là, on a avancé dans notre idée que le Mont Sinaï, c'est on pourrait dire un degré de plus que le Mont Moria, pas un degré de plus, c'est différent. Là, c'est vraiment ce qui donne à l'homme la possibilité de pouvoir s'émanciper dans sa vie spirituelle, mais dans le monde dans lequel il vit. Et ça, c'est ce que Moïse va représenter par son élévation au Mont Sinaï. On pourrait dire qu'Abraham, lui, le Mont Moria, lorsqu'Abraham monte au Mont Moria, c'est véritablement un signe d'attachement. D'abord, il faut montrer son attachement à Dieu, il faut montrer sa fidélité, il faut montrer patte blanche, mais après, il faut montrer il faut vouloir, il faut actionner, il faut être dans l'action. Et ça, c'est ce que Moïse va représenter par sa montée au Mont Sinaï.